Les filles s'assirent autour d'elle, les unes brodant, les autres cousant, et l'interrogèrent. Pendant ce temps, Myriam lui plaça un miroir métallique dans les mains et lui appliqua du rouge sur les joues et les lèvres, du noir sur les sourcils et les cils. « Donc, tu t'appelles Halima ?» dit la blonde, qui avait proposé qu'on lui mît du rouge sur les joues. « Moi, on m'appelle Zeynab. »« Zeynab est un joli nom, » remarqua Halima, reconnaissante. Elles rirent de nouveau. « Et d'où viens-tu » demanda la noire, qu'on appelait Sarah. « De Boukhara. »« Moi aussi, je viens de là-bas, » observa une beauté au visage rond comme la lune et aux membres pleins. Elle avait un menton ovale, avenant et des yeux de velours. « Je m'appelle Fatima. »« Qui était ton maître ?» Halima voulut répondre, mais Myriam, qui lui maquillait les lèvres, l'en empêcha. « Attends un moment. Et vous, ne l'ennuyez pas. » Halima embrassa rapidement le bout de ses doigts. « Reste tranquille, vilaine fille, » la réprimanda-t-elle, mais sans réussir vraiment à la regarder sévèrement. Et Halima sentit bien qu'elle avait acquis ses bonnes grâces. Elle nageait carrément dans le bonheur. « Qui était mon maître ?» reprit-elle quand Fatima lui eut mis du rouge sur les lèvres. Elle se regarda, contente d'elle, dans le miroir et continua. « Le marchand Ali, un homme vieux et bon. »« Pourquoi t'a-t-il vendu s'il était bon ?» demanda Zeynab. « Le pauvre a été complètement ruiné. Nous n'avions même plus de quoi manger. Il avait 2 filles, mais leurs prétendantes l'ont escroqué. Ils ne lui ont rien payé. Il avait aussi un fils qui a disparu, sans doute tué par des bandits ou des soldats. » Ses yeux se remplirent de larmes. « On me destinait à lui. »« Qui étaient tes parents ?» demanda Fatima. « Je ne les ai pas connus, et je ne sais rien non plus d'eux. Je me souviens que j'étais chez Ali, le marchand. Tant que son fils était à la maison, nous vivions à peu près bien. Mais ensuite, c'est devenu difficile. Mon maître gémissait, s'arrachait les cheveux et priait. Sa femme lui a dit de m'emmener à Boukhara et de m'y vendre. Il m'a chargé sur son âne et nous sommes partis. Il a demandé à tous les acheteurs où et à qui il me livrerait, jusqu'à ce qu'il trouve ce marchand qui m'a négocié pour votre maître et qui a juré sur la barbe du prophète qu'on me traiterait comme une princesse. Ali s'est entendu sur le prix. Quand ils m'ont emmené, il a pleuré à chaudes larmes. Et moi aussi. Mais maintenant, je vois que l'acheteur avait raison. Ici, c'est vrai, on me traite comme une princesse. » Les filles échangèrent des regards et sourirent, les yeux humides. « Mon maître aussi a pleuré quand il m'a vendu, » dit Zeynab. « Moi, je ne suis pas née esclave. Les Turcs m'ont enlevée quand j'étais toute petite et m'ont emmenée dans leur pâturage. J'ai appris à monter à cheval et à tirer à l'arc comme un garçon. Tout le monde était surpris parce que j'avais des yeux bleus et des cheveux blonds. On venait me voir de loin. Les gens disaient que si un chef puissant apprenait mon existence, il m'achèterait certainement. C'est alors qu'est arrivée l'armée du sultan et mon maître a été tué. J'avais alors une 10aine d'années. Nous avons reculé devant la troupe et nous avons perdu beaucoup de gens et de bêtes. Le fils du maître a assuré la direction de la famille. Il s'était pris de moi et m'a prise pour épouse dans son harem. Mais quand le sultan nous a dépouillés, mon maître est devenu brutal. Il nous battait tous les jours et ne voulait pas se soumettre au souverain. Alors les chefs ont conclu la paix. Des marchands sont venus chez nous et ont commencé à négocier. Un Arménien m'a remarqué et n'a plus quitté mon maître d'une semelle. Il lui a offert du bétail et de l'argent. Un jour, ils sont venus tous les deux dans ma tente. Quand le maître m'a aperçu, il a dégainé son poignard et a voulu me frapper pour ne pas succomber à la tentation de me vendre. Mais le marchand l'en a empêché et ensuite, ils se sont mis d'accord. J'ai pensé que j'allais mourir. L'Arménien m'a emmené à Samarcande. Il était répugnant. Là-bas, il m'a vendu à Seydouna. Et le temps a passé. « Tu as beaucoup souffert, ma pauvre petite, » dit Halima, et elle lui caressa la joue avec compassion. Fatima lui demanda « Étais-tu la femme de ton maître ?» Le sang monta aux joues de Halima. « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » « Ne la questionne pas sur ces choses, Fatima, » dit Myriam. « Ne vois-tu pas que c'est encore une enfant ?
Oh, pour moi, ça a été difficile, dit Fatima en soupirant. Ma famille m'a vendu en même temps que ma mère à un paysan. J'avais à peine 10 ans quand j'ai dû être sa femme. Il avait une dette, et comme il ne pouvait pas la payer, il m'a donné en retour à son créancier, sans lui dire que j'avais été sa femme. C'est pourquoi le nouveau maître m'a traité des noms les plus horribles, m'a battu et tourmenté. Il criait que le paysan et moi l'avions escroqué, et il jurait par tous les martyrs qu'il causerait notre ruine. Moi, je ne comprenais rien. Le maître était vieux et laid, et moi je tremblais devant lui comme devant le diable. Il laissait aussi ses 2 premières épouses me battre. Ensuite, il en a amené une 4e envers qu'il était doux, comme un agneau, rien que pour nous tourmenter davantage. Finalement, le chef de la caravane de Seydouna m'a sauvé en m'achetant pour ses jardins. Halima l'a regardé, les larmes aux yeux. « Tu vois, tu es finalement arrivé ici, où tu es bien, » lui dit-elle en souriant. « C'est assez de souvenirs pour aujourd'hui, » intervint Myriam. « Il fera bientôt nuit, et tu es assez fatigué. Demain, le travail nous attend. Prends ceci pour te nettoyer les dents. » Le bâtonnet qu'elle lui tendait était fin à son extrémité, ébouriffé en menus filaments. Halima apprit vite à se servir de l'instrument. Les filles lui apportèrent une jatte d'eau, et quand elle se fut acquittée de cette tâche, elles l'emmenèrent dans la chambre. « Sarah et Zeynab seront tes camarades, lui dit Myriam. « C'est bien, répondit Halima. Le sol de la chambre était recouvert de moelleux tapis multicolores. Des tentures couvraient les murs et tombaient aussi sur des lits bas garnis de coussins brodés, d'un goût exquis. À côté de chaque couche se trouvait une petite table, artistiquement sculptée, pour le maquillage sur laquelle était posé un grand miroir argenté. Au plafond était accroché un chandelier doré à 5 branches, d'une forme bizarre et compliquée. Les filles vêtirent Halima d'une longue tunique blanche de soie fine, lui attachèrent une cordelette rouge autour de la taille et la placèrent devant le miroir. Elle les entendit chuchoter qu'elle était charmante et belle. « Oui, c'est vrai que je suis belle, pensa-t-elle, comme une vraie princesse. » Elle s'entendit sur le lit garni de coussins. Les jeunes filles la recouvrirent d'un édredon et partirent sur la pointe des pieds. Elle enfonça la tête dans ses doux oreillers et s'endormit dans la conscience suave de son fabuleux bonheur. Elle fut réveillée par les rayons du soleil qui brillaient à la fenêtre. En ouvrant les yeux, elle vit les motifs sur les tentures brodées de vives couleurs et pensa d'abord qu'elle était toujours en voyage. Sur le mur, elle aperçut un chasseur à cheval qui talonnait une antilope, une lance à la main. Plus bas, un tigre et un buffle se mesuraient, et un noir derrière un bouclier tendait la pointe de son javelot vers un lion en fureur. Ailleurs, un guépard guettait une gazelle. C'est alors qu'elle se rappela le jour précédent et qu'elle eut conscience de l'endroit où elle était. « Bonjour, petite dormeuse », la salua Zeynab, qui venait de se réveiller. Halima la regarda, perplexe. Ses cheveux tombaient sur ses épaules en mèches frisées, et tels de leur fin, flamboyaient dans les rayons du soleil. « On dirait une fée », pensa-t-elle en la saluant, extasiée d'admiration. Elle jeta un coup d'œil sur l'autre lit où dormait Sarah. Elle était à demi dénudée et ses membres pleins et sombres brillaient comme de l'ébène. La conversation la réveilla, elle aussi, et elle ouvrit lentement les yeux. Ils resplendissaient comme 2 étoiles sombres et éclatantes. Elle les porta sur Halima et lui sourit étrangement. Vite, elle les baissa de nouveau à la façon d'un chat sauvage, déconcerté par un regard humain. Elle se leva, s'avança vers le lit de Halima et s'assit. « Hier soir, quand Zeynab et moi sommes venus nous coucher, tu nous as pas remarqué, dit-elle. Nous t'avons embrassé, tu as seulement poussé un grognement de mauvaise humeur et tu nous as tourné le dos. » Halima éclata de rire, même si elle avait presque peur de son regard. Elle remarqua aussi qu'un léger duvet couvrait sa lèvre supérieure. « Je ne vous ai pas entendu, répliqua-t-elle. Sarah la dévorait des yeux. Elle aurait voulu la prendre dans ses bras, mais n'osait pas. Elle jeta un coup d'œil furtif à Zeynab qui, assise devant le miroir, se peignait les cheveux.
Nous devrons te les laver aujourd'hui, dit Sarah à Halima. Est-ce que tu permets que ce soit moi qui le fasse ? Je veux bien. Halima se leva et ses 2 camarades l'emmenèrent dans une salle de bain particulière. Est-ce que vous vous baignez tous les jours ? Demanda-t-elle étonnée. Bien sûr, elles rirent. Elles la plongèrent dans une cuve en bois et l'aspergèrent avec exubérance. Halima poussa des petits cris, s'essuya avec la serviette et, agréablement rafraîchie, enfila un vêtement. Elles déjeunèrent dans une salle à manger, tout en longueur. Chacune y avait sa place et Halima compta qu'elles étaient 24, elle comprise. On la plaça en bout de table à côté de Myriam. Celle-ci lui demanda « Que sais-tu faire ?»« Je sais coudre et broder, et aussi faire la cuisine. »« Et l'écriture et la lecture ?»« Je sais un peu lire. »« Il faudra te perfectionner. »« Et qu'en est-il de la poésie ?»« Ça, je n'ai pas appris. »« Tu vois, tu devras l'étudier, et encore bien d'autres choses chez nous. »« Bien, dit joyeusement Halima. J'ai toujours souhaité m'instruire. Je te préviens que chez nous, le règlement scolaire que tu dois respecter scrupuleusement est sévère. Et je t'avertis encore de ceci. Ne pose pas de questions qui ne concernent pas directement l'enseignement. Ce jour-là, Myriam paraissait beaucoup plus sérieuse et plus sévère que la veille. Cependant, Halima sentait qu'elle était bienveillante à son égard et qu'elle l'aimait. « Je t'écouterai en tout et je ferai exactement ce que tu me commanderas, dit-elle. Elle pressentait que Myriam avait une situation particulière parmi ses camarades, ce qui la rendait curieuse. Cependant, elle n'osa pas poser de questions. Pour le petit déjeuner, elles burent du lait et mangèrent des galettes sucrées de fruits secs et de miel. Et pour finir, une orange. L'enseignement commença après le petit déjeuner. Elles allèrent dans la salle vitrée où se trouvait le bassin que Halima avait admiré la veille. Elles s'assirent sur des coussins et chacune plaça une tablette sur ses genoux relevés. Elles préparèrent leurs crayons et attendirent. Myriam indiqua sa place à la nouvelle élève et lui remit son matériel d'écriture. « Tiens, cela, comme tu vois, faire les autres même si tu ne sais pas encore écrire. Plus tard, je t'apprendrai. Pour le moment, habitue-toi au moins au crayon et à la tablette. » Elle se dirigea ensuite vers la porte où elle donna un coup de maillet sur un gong accroché au mur. Un géant noir entra dans la salle, un gros livre à la main. Il portait un pantalon rayé court et un manteau ouvert sur le devant qui lui descendit jusqu'au talon. Il avait aux pieds de simples sandales. Sa tête était ceinte d'un mince turban rouge. Il se laissa tomber sur le coussin qu'on avait préparé pour lui, le visage tourné vers les filles, et s'assit en tailleur. « Aujourd'hui, dit-il, nous allons continuer, mes petites colombes, avec les passages du Coran. » À ces mots, il effleura le livre de son front, dans lequel le prophète parle des joies de l'au-delà et des douceurs du paradis. « Je vois parmi vous une nouvelle élève, à l'œil vif et au nez creux, avide de connaissances et attirante pour l'esprit. Pour qu'aucune goutte de sagesse et des écritures saintes ne lui échappe, que l'intelligente et raisonnable Fatima répète et explique ce que Hadi, le jardinier consciencieux, a jusqu'à présent réussi à semer et à faire lever dans vos petits cœurs. Oui, Hadi était bien celui qui l'avait amené hier dans ses jardins. Halima l'avait immédiatement reconnu à sa voix. Elle avait tout le temps envie de rire. Pourtant, elle se domina bravement. Fatima leva son joli menton rond vers le maître et se mit à réciter d'une voix charmante, presque chantante. Dans les versets 45 à 48 de la sourate 15, nous lisons « En vérité, ceux qui craignent Allah habiteront au milieu des jardins et de sources. On leur dira « Entrez en paix, en sécurité. Nous ôterons tout mauvais sentiment de leur cœur. Ils seront comme des frères, sur leur couche, face à face. La fatigue ne les accablera pas, et ils n'en seront pas expulsés. » Hadi fit son éloge. Ensuite, elle récita encore par cœur d'autres passages. Quand elle eut terminé, il dit à Halima : « Tu as entendu ma biche argentée, aux pieds légers et à l'esprit vif ? Grâce aux perles de ta camarade et sa sœur, la plus sage,
ce que mon savoir et ma profondeur d'esprit ont semé dans la terre de nourris aux beaux yeux et qui a fait pousser en elle de gros bourgeons? Maintenant, chasse de ton cœur ces enfantillages et écoute sagement ce que mon saint savoir va te dévoiler, pour pouvoir être heureuse ici et au-delà. Il se mit ensuite à dicter doucement, mot par mot, un nouveau chapitre du Coran. Les crayons glissaient en crissant sur les tablettes. Les bouches des filles répétaient tout bas en remuant doucement ce que leurs mains écrivaient. Ce fut la fin de l'heure et Halima respira. Tout lui semblait aussi drôle et aussi étrange que si rien n'était vrai. Hadi se leva, toucha 3 fois le livre de son front et dit « Belle jeune fille, mes sages élèves, judicieuse et fringante, l'enseignement et la dispense de mon savoir suffiront pour le moment. Pénétrez vos esprits de ce que vous avez entendu et apprenez tout par cœur. En même temps, instruisez dans les saintes doctrines votre nouvelle camarade, cette charmante Caï, et changez son ignorance en savoir. » Il sourit en faisant étinceler ses dents blanches et tourner malicieusement ses yeux ronds, puis quitta la salle de ses cours, plein de dignité. À peine le rideau était-il tombé derrière lui que Halima éclata d'un rire sonore. Les autres se joignirent à elle, mais Myriam dit sérieusement « Halima, tu ne dois plus jamais te moquer d'Hadi. Peut-être semble-t-il en effet un peu bizarre au début, mais il a un cœur d'or et il ferait tout pour nous. Il a beaucoup de compétences, il connaît aussi bien le Coran que la philosophie profane. Il maîtrise l'art de la poésie et la rhétorique, et il est spécialiste de grammaire arabe et de grammaire pélévi. De plus, Seydouna a toute confiance en lui. » Halima baissa les yeux. Elle avait honte. Alors Myriam ajouta en lui caressant la joue « Il n'y a rien de mal à ce que tu aies ri. Maintenant, tu sais, et à l'avenir, tu te conduiras autrement. » Elle hocha la tête et partit avec les filles ratisser et sarcler les jardins.